Les gars, vous me croyez si je vous dis que ça fait 4 fois que j'essaie de tourner cette putain de story time. C'est la dernière fois. Si là, ça marche pas, j'arrête de tourner. On est d'accord ou pas? J'arrête de tourner parce que I am fucking tired, ok? Mon maquillage, commence à être fatigué. Moi-même, je commence à être fatiguée, mais j'ai envie de tourner cette putain de vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Ça fait 4 fois que j'essaie de tourner cette story time pour rester poli, j'en peux plus. On dirait le bon Dieu, il veut pas que je sorte cette vidéo, je sais pas pourquoi. Mais là écoutez, c'est la dernière fois que je la tourne. Si ça fonctionne pas, je laisse tomber, ok? Je laisse tomber. Là il est déjà 23 h, ça fait depuis 21 h 30, 40 que je suis dessus, j'en peux plus. En tout cas les gars, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker pour me soutenir. Et voilà. Avant de commencer la vidéo les gars, je tiens juste à vous rappeler que je fais cette vidéo vraiment à titre préventif. Voilà. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est vraiment quelqu'un qui a essayé de m'arnaquer, qui a essayé de me voler de l'argent. Et je sais que cette personne a réussi malheureusement à soutirer des sous à beaucoup de jeunes filles. Donc je fais cette vidéo vraiment pour vous, par prévention, non pas pour chercher le buzz. Donc en aucun cas dans cette vidéo je citerai le vrai nom de cette personne. Je ne veux pas de problème. Je modifierai certaines informations, mais en tout cas ceux qui ont déjà subi et qui ont déjà eu affaire à cette personne, n'hésitez pas à mettre en commentaire son nom ou ses informations, ou à partager la vidéo et tout, etc. Voilà. Comme je vous disais, moi, j'ai commencé ma dépression vers septembre. Donc, c'est-à-dire que l'histoire, elle a commencé en novembre, ok? C'était en novembre. Donc, à ce moment-là, moi, il faut savoir que sur les réseaux sociaux, j'étais plus du tout présente. C'est-à-dire que je désactivais, je remettais mes réseaux sociaux, je désactivais, je remettais mes réseaux sociaux. Et il faut savoir qu'un jour, j'étais au travail. Je vais sur Instagram comme ça. Là, j'avais réactivé Instagram. Je vais sur Instagram et je vois que j'ai un message de quelqu'un dans mes demandes. Et là, je vois le message de ce garçon, donc on va l'appeler arnaqueur d'Instagram. Arnaqueur d'Instagram. Il m'envoie coucou ma belle, comment tu vas? Non, salut ma belle, comment vas-tu? À ce moment-là, il faut savoir qu'en fait, moi, j'étais tellement peureuse, entre guillemets, des gens. J'étais tellement pas sereine et tout. Je me méfiais de tout le monde que, genre, je me suis dit, attends, peut-être que c'est quelqu'un qui l'a envoyé pour venir me tester. Peut-être que c'est quelqu'un qui... Je sais pas. Du coup, j'ai pas répondu. Je crois que j'ai mis 2 semaines avant de répondre. Et en fait, sur sa photo, il avait... La photo, c'était un footballeur. Je n'ai rien contre les footballeurs, je n'ai absolument rien contre personne. Cette vidéo n'est pas visée pour quelqu'un parce que je sais déjà que ça va me créer des problèmes. C'est vraiment à titre préventif parce que cette personne-là, elle est venue avec cette identité-là. Donc pour vous relater vraiment les faits, il faut que je vous relate comme ça s'est passé le mieux que possible. Donc c'était une photo d'un footeux. Il s'appelait arnaqueur de Tinder, mais pour ceux qui connaissent son vrai nom, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Cette personne-là, en fait, comme je l'ai dit, j'ai mis 2 semaines à lui répondre. Parce que j'étais un peu méfiante, je me disais, attends, qu'est-ce qu'il me veut? Après, on va encore dire que oui, elle, là, nanani, nanana, et tout. J'ai dit, pardon, c'est mieux, je réponds pas. Et après, en fait, je me suis dit, attends, je vais peut-être lui répondre, mais genre, je vais lui répondre grave agressivement, genre, je vais l'insulter et tout pour voir et tout. Après, je me suis dit, non, au pire, c'est quoi, laisse tomber. Du coup, j'ai mis 2 semaines à pas répondre. Après, je vois la personne quelques temps après, vous savez, les appels de phare là, like toutes mes photos Instagram, je me dis, wesh, quel bail. Et là, en fait, il me renvoie un message, il me dit, oui, t'es super belle et tout. Et là, je lui dis, où t'as trouvé mon Instagram? Genre, qui t'a donné mon Instagram? Il me dit, non, t'étais dans mes suggestions et tout, nanana. Et par contre, j'ai vu qu'on avait une amie en commun. Mais sur le moment, j'ai pas dit, je me suis dit, sûrement, il m'a pris chez elle. Après, on sait très bien comment les garçons aiment tout. Du coup, je me suis dit, bon, tant pis. Il m'a dit, non, je t'ai vu dans mes suggestions et tout. Je t'ai trouvé super belle, je trouve que t'as un super beau style. Du coup, je me suis permis, voilà, de venir t'écrire et tout, parler avec toi, faire connaissance et tout. Les gars, comment vous dire que moi, j'étais dans une période où, franchement, je voulais parler à personne. Déjà, je parlais à personne, j'avais bloqué tout le monde sur mes réseaux sociaux. Donc, faire connaissance, là, aïe, non.
Du coup, moi, je pars au travail et tout, nanana. Il m'envoyait des messages de temps à autre, mais je mettais grave du temps à répondre ou sinon je ne répondais pas. Vu que j'ai désactivé Instagram, je restais une semaine, 4-5 jours sans aller sur les réseaux, donc je voyais pas. Et un jour comme ça, je rentre du travail et tout, il m'appelle sur Instagram. Je réponds pas. Il me dit oui, ça te dirait que tu m'envoies ton numéro, comme ça on va pouvoir s'appeler, discuter. J'ai dit frère, moi je te connais pas, je vais pas te donner mon numéro comme ça et tout. Si tu veux parler, parle sur Instagram. Il me dit ah c'était plus facile et tout. J'ai dit non, parle sur Instagram. Du coup, il m'appelle. Je décroche. Il commence à me dire oui, salut, ça va et tout. J'ai dit ouais, je sors du travail. Il me dit ouais, je me présente, je m'appelle tel et tout, arnaqueur d'Instagram. J'ai 27 ans, je joue dans un pays. Et franchement, je vous jure que je me souviens même plus du pays tellement c'est loin là-bas. Là. Vous savez, les clubs qui sont loin, loin. Franchement, je sais même pas vous dire c'est où. Et j'ai 27 ans, je suis Tintintin. Ça fait 7 ans que je suis joueur professionnel. Là, je suis à Lyon depuis 3 semaines et tout parce que je vais signer ici. Du coup, je suis venue pour des essais et tout. Moi, je gagne plus de 100 000 euros par mois. Je vous fais un résumé un peu de ce qu'il me racontait sur sa vie. Ma mère, elle est au bled. J'ai que elle. Je suis fils unique. J'ai pas d'enfant. J'ai pas de femme et tout. Nanana. Bref, je lui dis ok d'accord, cool et tout, ok d'accord c'est ta vie, enfin c'est cool. Après je lui dis bah du coup ça se passe comment à Lyon et tout, nanana, parce que, enfin, moi comment dire, j'ai eu des amis. Oui j'ai eu des amis footeux, j'ai eu des amis qui faisaient un peu du foot, donc je connais un peu sans trop connaître, hein. Je connais un peu sans trop m'intéresser. Du coup il y avait des trucs que quand il me disait je trouvais que ça collait pas trop. Mais sur le coup, je me suis dit, ah, peut-être que comme c'est un club à l'étranger, ils n'ont pas forcément les mêmes règles ou les mêmes emplois du temps que ceux ici en Europe. En tout cas, bref, c'est ce que je me suis dit sur le coup. Et du coup, on parle, on parle, on parle. Et là, il me dit, ouais, laisse-moi te raconter une histoire. J'ai dit, ok, vas-y. Il me dit, oui, j'ai mon meilleur ami, il s'est retrouvé dans une situation financière très délicate. Et à ce moment-là, ça faisait 2 semaines qu'il parlait avec une meuf qui était au bled. Et ils apprenaient à se connaître et tout. Et en fait, il a expliqué la situation à la fille. Et la fille, elle gérait un petit business au bled et tout. Et elle a décidé de l'aider. Et depuis ce jour-là, mon meilleur pote, en fait, il s'est dit que cette fille, elle a décidé de l'aider sans le connaître autant que ça et tout machin. Et elle lui envoyait de l'argent et tout. À partir de là, il a pu régler ses problèmes. Il a fait venir la fille en France. Ils se sont, enfin en France, en Europe, ils se sont mariés et depuis ils vivent le parfait amour. J'ai dit, ah, c'est cool, c'est bien et tout. Il me dit, ouais, ça pourrait être nous et tout, le coup de foot. J'ai dit, mais moi, je suis pas au bled, hein. En tout cas, il me dit non, mais c'est pour te dire que moi, comme mon meilleur ami, je cherche une fille fidèle, une fille qui sera là dans les bons comme dans les mauvais. Moi, je cherche à me poser, je cherche une relation sérieuse. Et les gars, quand il m'a dit ça, je vous jure, j'ai rigolé au téléphone. Comment vous dire que j'ai rigolé au téléphone? J'ai dit, attends 2 secondes, attends s'il te plaît, faut pas me dire des trucs comme ça. J'ai rigolé. Moi, j'étais là en mode, franchement. J'espère pour toi que tu vas trouver, mais en tout cas, moi, je veux même pas de relation, je veux même pas de rien du tout. Je cherche absolument rien. Il m'a dit, en tout cas, on verra et tout machin. Moi, je pourrais t'offrir tout ce que tu veux. J'ai les moyens, je touche plus de 100 000 euros par mois. Voilà, je pourrais même te payer. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ouais, je pourrais même payer ton loyer tous les mois si tu veux et tout. J'ai dit, ah, mais toi, t'es très généreux. Il m'a dit, oui, à part ma mère, je m'occupe de personne et de moi. C'est pour ça que tout le temps, je fais du shopping à 50 000 euros et tout, machin. Je dépense tout le temps. J'ai dit, ah, en tout cas, tant mieux pour toi. Genre, tant mieux, tu vois. Et on parle. Après, je lui dis, bon, vas-y, moi, je suis fatiguée et tout. Je vais aller dormir et tout, etc., machin. Le lendemain arrive et tout, et là il m'envoie une vidéo, il me dit oui, je suis à Histoire d'Or et tout, je vais acheter une montre. J'ai dit ah ok cool. Et moi j'étais au travail donc j'étais pas trop sur mon téléphone. Le soir je rentre et tout, il m'appelle, il me dit oui, je t'ai dit cet après-midi j'étais à Histoire d'Or et tout, du coup je t'ai acheté une montre à 2000 euros. J'ai dit attends, mais moi je t'ai jamais rien demandé en fait, pourquoi tu m'achètes une montre? Il me dit je sais pas, je voulais te faire plaisir et tout, quand on se verra, du coup je t'ai pris une montre et tout. J'ai dit non, dans tous les cas, moi je mets pas de montre donc je suis désolée, mais va rendre la montre parce que ça m'intéresse pas. Il me dit ok, d'accord, il va rendre. Maintenant, il part et tout.
le lendemain et tout, la journée passe, il me dit tu fais quoi? Je dis je suis au travail. Et là, il commence à me dire, je dis tu fais quoi? Il me dit ouais, j'ai fini les entraînements, là je vais aller au centre commercial et tout me balader. Je lui dis ah ok d'accord, ben profite bien. Et là, le mec il me snap les iPhones, il me dit oui, il fait un snap de lui, il dit oui, regarde, je suis à Apple, je cherchais à te prendre un iPhone 15 Pro. Et moi, je me suis mis à rigoler, j'ai dit mais je t'ai rien demandé. Il me dit oui, mais moi, ma mère, elle m'a appris que voilà, quand tu viens de rencontrer une personne, faut pour bien l'accueillir, entre guillemets, voilà, c'est pour ça que je te fais des petits cadeaux. Je lui ai dit oui, mais et j'ai dit, en fait, ce que je lui ai dit sur le moment, j'ai dit, tu sais, t'es pas obligé de faire tout ça pour me prouver que t'as de l'argent ou que, genre, moi je m'en fous, genre, ça m'intéresse pas, tout ça et tout. Il m'a dit, non, c'est pas ça, mais voilà, c'est juste un présent. J'ai dit, non, je veux pas, genre, garde ton téléphone. Il m'a dit, ok, dans ce cas-là, je vais aller les rendre et tout. J'ai dit, oui, va rendre. Maintenant, un soir et tout, il m'appelle. Il me dit, oui, ma mère et tout, elle fête son anniversaire dans 3 jours et tout. Mais là, je suis un peu en difficulté et tout parce que je peux pas lui envoyer l'argent. Parce qu'en fait, ils ont bloqué mes comptes de transfert parce que les banques et tout, je sais pas quoi, disaient que j'envoyais trop d'argent et tout. Non. J'ai déjà entendu ça. Je sais que ça arrive souvent à certaines personnes qui gagnent beaucoup d'argent et qui font beaucoup des transferts et tout. Que les banques et tout, on bloque leurs trucs, leur compte par exemple Western ou un truc comme ça parce qu'ils font trop de transferts et tout vers le bled. Même si pour eux c'est justifié, mais les banques ou voilà, les conseillères et tout, voilà, des fois ça passe pas, du coup ils bloquent. Du coup je lui ai dit ah ok d'accord et tout, comment tu vas faire? Il me dit oui je sais pas et tout, mais ma mère j'ai que elle et tout machin, faut qu'elle fête son anniversaire dans de bonnes conditions, il faut que je lui envoie de l'argent pour qu'elle puisse tout pour qu'elle puisse tout préparer et tout, etc. J'ai dit ah ok d'accord, ben t'as pas un cousin au bled qui pourrait t'aider ou avancer les sous à ta mère, comme ça toi tu t'enverras le reste après. Il me dit non, moi je parle plus à personne au bled à part ma mère, ils m'ont tous trahi, ils m'ont tous fait du mal, voilà, moi c'est que moi et ma mère et tout. J'ai dit ah ok, donc ben, j'ai dit essaye dans ce cas-là de, je sais pas, de trouver une solution. Il me dit ouais, est-ce que t'as TapTapSend? Je dis non, j'ai pas TapTapSend. Il me dit comment tu fais pour envoyer de l'argent toi à ta famille au bled? Je dis ben moi soit j'utilise Ria, soit je fais MoneyGram et tout. Il me dit ouais, mais toi t'es dans les trucs de l'époque. J'ai dit ben moi j'envoie pas d'argent tout le temps, hein, donc et puis, ma grand-mère, elle a un vieux téléphone. Qu'est-ce que tu veux que... Enfin, bref, sur le coup, j'ai dit non, j'ai pas TapTapSend. Il me dit télécharge TapTapSend et tout. Je lui dis pourquoi je vais télécharger ça? Enfin, j'utilise pas ça pour envoyer de l'argent. Le gars, il me dit est-ce que s'il te plaît, tu peux envoyer 1500 € à ma mère? Lol. Il me dit est-ce que tu peux envoyer 1500 € à ma mère? Je te rembourserai. Je lui ai dit attends, je vais vérifier mon compte. Mais je suis pas allée vérifier. J'étais en train de réfléchir que attends. Est-ce que là, le garçon là, il est en train de m'arnaquer ou il veut, genre, je sais pas. Après, du coup, j'ai fait une mine de réflexion. Je lui ai dit, quand j'ai pris le temps de réfléchir, je vous jure, j'ai même pas dit oui, que le mec, il m'avait déjà envoyé le numéro, l'adresse et tout, à qui je devais envoyer de l'argent. J'ai dit, je suis désolée, mais je peux pas, j'ai pas de sous, ma paye n'est pas encore tombée, donc je peux pas envoyer de l'argent. Et il commence à me dire oui mais t'as pas une amie qui pourrait te dépanner, comme ça je t'enverrai plus et tout, nanana. J'ai dit je vais pas demander de l'argent à mes amis pour envoyer de l'argent à ta mère alors que je te connais même pas. Imagine tu m'arnaques là. Il me dit ça veut dire que t'as pas confiance en moi. Moi je suis là, je te dis que oui, je veux une relation sérieuse avec toi et tout. Et toi tu me crois pas? J'ai dit je suis désolée mais je te connais pas. Je vais pas prendre de risques, hein, tu m'excuseras mais ta mère elle attendra, hein, et que ta situation se débloque ou que tu trouves une solution parce que moi, les gars, quand un gars vient vous parler au bout de 2 jours, il vous demande ça, je suis désolée, il n'y a pas de oui, on s'est rencontrés dans la misère, ça c'est un red flag mais immédiat. Quand je vous dis immédiat, c'est immédiat. Ne cédez jamais, ne cédez jamais, Seigneur Jésus, il ne faut jamais céder. Le mec, dites-vous, quand je lui ai dit non, là, le lendemain, il n'arrêtait pas de m'envoyer des messages. Oui, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à envoyer de l'argent? Demande à quelqu'un, demande à quelqu'un. Oui, ma mère, elle a besoin, son anniversaire, c'est dans 2 jours. Son anniversaire, c'est dans 2 jours. J'ai dit, j'ai pas. Il continue, ouais, si tu fais pas ça et tout, toi et moi, on va plus se parler et tout, mais nana, si tu fais ça, c'est
Qu'est-ce qu'il me disait là? Oui, si tu fais ça, c'est une façon pour moi, c'est une façon pour toi de me prouver que oui, je peux te faire confiance, que je peux t'offrir la belle vie, que tu seras là pour ma mère ou pour moi si on a des problèmes. Je lui ai dit, attends, déjà, moi, je t'ai rien demandé, hein. Je t'ai pas dit que je voulais la belle vie avec toi, je t'ai pas dit que je voulais mettre en couple avec toi, je t'ai dit que je ne voulais rien. Et moi, je t'ai dit que je n'avais pas d'argent. Je vais pas aller emprunter de l'argent à des gens juste pour l'anniversaire à ta mère, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Et en plus, qui me dit que t'es pas un menteur? Eh, ce jour-là, il m'avait énervé. En plus, le mec, il ose s'énerver sur moi. Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est l'anniversaire à ma mère? Si tu savais que c'était l'anniversaire à ta mère et que tu allais dans des pétrins, fallait trouver une solution. Du coup, je lui ai dit, ben, au pire, t'as qu'à demander à un de tes coéquipiers là-bas dans ton club de t'aider. Il me dit, ouais, mais tu penses que je t'aurais demandé si j'avais pas déjà trouvé une solution et tout, machin, nanana. Ouais, si tu veux pas, tu laisses. J'ai dit, ben, je veux pas en fait, désolée, mais moi je te connais, ça fait 2 3 jours, je vais pas. Je veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Le mec, il a commencé à me dire, ouais, tu sais pas ce que t'as raté et tout, nanana. J'ai fait ça pour te tester et tout, nanana. J'ai dit, MDR, me tester par rapport à quoi même? Il a dit, ouais, c'était pour voir le genre de fille que tu es et tout. J'ai dit, ah, en tout cas, c'est le genre de fille là que je suis. Je ne donne pas. Je ne donne pas. Après ça, du coup, quelques jours après, je crois qu'on a arrêté un peu de se parler. Enfin, il a arrêté de me parler, j'ai arrêté de lui parler. Et du coup, je parlais avec Sermi et tout. Et du coup, j'explique un peu l'histoire à Sermi. Et là, Sermi, elle me dit, envoie son nom, sa photo. Et là, Sermi a commencé à faire le FBI, à chercher, 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 chercher. Aïe! On a vu que ce mec-là, il avait 2 comptes Instagram. C'est-à-dire un compte professionnel où il a 64K d'abonnés. Un compte qui est certifié footballeur professionnel. Mais qui est dans un club, comme je vous ai dit, loin, loin, loin là-bas à l'étranger. Je ne sais pas comment on appelle les pays là. Et l'autre compte avec lequel il m'avait DM, c'était un compte à 1200 abonnés. Et du coup, avec Sermi, on se disait, mais imagine, il a 4 fiches d'identité de ce footballeur-là pour escroquer des meufs, il voulait de l'argent à des meufs et tout. Je lui ai dit, Sermi me dit, ouais, mais envoie un message à ce mec-là pour lui prévenir et tout. J'ai dit, mais t'es folle ou quoi? Non, 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 non. Du coup, j'ai envoyé, elle me dit, au pire, ce que tu fais, c'est que tu l'appelles en appel vidéo pour voir s'il va répondre. Du coup, j'appelle le mec là, l'arnaqueur d'Instagram en appel vidéo, il répond pas. Deuxième fois, il répond pas. Et là, il me répond, mais il répond dans le noir. Genre, après, parce qu'en même temps, je parlais avec Sermi. J'ai dit, Sermi, il a répondu, mais il est dans le noir. Le mec, il était quelle heure? Il était 20h, un truc comme ça. Il me dit, oui, moi, je dors tôt parce que je me lève à 5h30. Je cours à 6h, j'ai entraînement à 8h. Enfin, bref, le gars, tout ce qu'il disait, c'était archi pas cohérent. Quand je vous dis c'était archi pas cohérent, comment toi, un footeux, tes week-ends, c'est à partir du mercredi jusqu'au samedi? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez... Je peux ne pas être dans le foot, mais il faut pas être bête, les filles, faut pas être bête. Comment un garçon il va te dire, oui, je joue entre le lundi et le mardi, et du mercredi au samedi, je suis en week-end. En plus, il m'a dit, oui, je viendrai te voir et tout. C'est quoi l'hôtel le plus huppé de ta ville? Je vais t'emmener là, 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 là. J'ai dit, il faut regarder sur Google. Je ne suis pas Google. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, Seigneur Jésus, mais c'est... Donc, toi, ça veut dire que... Imaginons, ça veut dire que tu t'entraînes le lundi et tes jours de match, c'est le mardi. Et du mercredi au samedi, t'es en week-end. Genre, like, c'est archi pas cohérent. Je me suis dit, mais c'est tellement pas cohérent ce que tu racontes. Et le mec, il disait, oui, je touche 100 000 euros par mois et tout. Quand je vous dis qu'avec Sermi, on a commencé à tout regarder, tout sur Google et tout, elle me dit, c'est un menteur, c'est un menteur, c'est un menteur. Il joue dans des petits clubs. Je ne dénigre aucun club, mais c'est juste pour vous expliquer. Il joue dans un tout petit club, machin et tout. Après, le mec, il m'a dit quoi? Il me dit, oui, récemment, j'ai joué à la CAN. Et je vous jure, quand il m'a dit ça, c'est là que j'ai capté que c'était un mytho. J'ai dit, quelle CAN? J'ai dit, quelle CAN? Il m'a dit, oui, la CAN là et tout, machin. J'ai dit, quelle CAN? J'ai dit, quelle CAN tu as joué? Il me dit, oui, le sélectionneur, il m'a appelé, tout, machin. Il m'a envoyé des photos. Mais en fait, je vais pas donner sa nationalité. Mais en fait, vous voyez les... Je sais pas comment on appelle ça parce que je m'y connais pas extrêmement bien, mais vous savez, c'est comme le PSG là, je sais pas, vous savez, c'est qui sont qu'on garde là, que
ils jouent au foot, mais genre ils sont jeunes. Et peut-être quand ils grandissent là, ils vont jouer pour le PSG, par exemple, comme le frère de Kylian Mbappé. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais en tout cas, ils jouaient dans des brasseries. Enfin bref, des trucs comme ça. Et du coup, il a montré la photo. J'ai dit, mais attends, toi, t'étais pas à la CAN. Il me dit, non, on m'appelle à la CAN, mais j'ai pas voulu y aller parce que si, parce que ça et tout. Ça m'a fait rigoler. J'ai dit, mais toi, tu mens. J'ai dit, mais toi, tu mens. Toi, tu mens. Je vous jure, avec Sermia, on a commencé à rigoler. Elle se foutait de ma gueule. Elle me dit, ah ouais, tu t'es fait 4 fiches, tu t'es fait 4 fiches. Je vous jure, les gars, c'était tellement drôle. Et en fait, il était tellement pas cohérent que après, du coup, comme je vous disais, je l'ai appelé en appel vidéo. Il répondait tout le temps dans le noir. Il disait qu'il se couchait à 20h30. Il est déjà au lit, des trucs comme ça et tout machin. Je lui disais, ok, d'accord. Enfin, c'est... Wesh, pourquoi tout le temps t'es dans le noir et tout? Il est que 20h. J'ai dit, au pire, mets la lumière, mets le flash du téléphone. Genre, augmente la luminosité. Il me dit, non, je sais qu'est-ce que tu veux faire. Si tu me fais pas confiance, envoie-moi un message sur mon vrai compte certifié. Tu vas voir que je vais te répondre. Du coup, je lui envoie un message sur son vrai compte là. Et le lendemain, il a répondu. Il m'a dit, je t'ai dit que c'était moi. Du coup, j'ai dit à Sermi, mais attends. Ça veut dire que si c'est lui, pourquoi il a un autre compte? Et là, du coup, je lui ai dit, mais pourquoi alors t'as deux comptes? Après, il a dit, non, c'est parce que mon vrai compte, là, c'est mon manager qui s'en occupe et tout, nanana. J'ai pas trop accès, je peux pas trop faire n'importe quoi et tout, patati patata. En fait, j'ai dit, soit il est en complice avec la personne du vrai compte et genre l'autre compte là, c'est, je sais pas trop comment vous expliquer, mais ça paraissait bizarre. Mais en même temps, je me disais, parce que après, quand je lui envoie un message sur le vrai compte là, le compte certifié, il m'a appelé, il m'a dit, je t'avais dit que c'était moi et tout, j'ai vu ton message et tout, je t'ai même répondu. J'ai dit, ah, c'est bizarre, c'est bizarre. Il m'a dit, dernier délai, je te laisse jusqu'à demain parce que demain c'est l'anniversaire de ma mère. Si tu ne lui as toujours pas envoyé l'argent, toi et moi on ne se parlera plus. Et voilà. Et j'ai dit ok d'accord, demain arrive toute la journée, il fait que m'envoyer des messages genre envoie l'argent à ma mère, envoie l'argent à ma mère. Et je sais pas si je vous l'avais dit, mais faut savoir que ce mec là, l'arnaqueur là, il m'avait envoyé l'adresse comme je vous ai dit pour envoyer l'argent à sa soi-disant mère. Il avait mis un nom. Bizarrement, il m'avait envoyé un autre nom pour envoyer de l'argent à sa mère. J'ai dit, mais c'est pas le même nom. Et il trouvait des excuses bizarres et tout, nanana. Bref, en tout cas, c'est ça qui est là. Et le soir, vers 19h, je quitte le taf. Et non, à ma pause, il m'envoie un message. Il me dit, est-ce que tu as envoyé l'argent à ma mère? J'ai dit, hé, je suis en train de manger. Je n'ai pas envoyé l'argent à ta mère. Je t'ai dit que je n'ai pas d'argent. Il me dit, je te laisse jusqu'à ce soir si tu le fais pas et tout, nanana. Ça veut dire que... Il a dit quoi? Il a dit, ouais, c'est un test et tout pour te tester et tout, nanana. J'ai dit, faut me tester. Faut me tester. Si ce test-là, c'est envoyer l'argent à quelqu'un que je connais pas, et en plus, tu me cries dessus, tu me mets la pression. Le soir est arrivé. Il m'a dit, t'as échoué le test. Il m'a dit, t'as échoué le test, je vois le genre de fille que t'es, je peux pas te faire confiance. Si je suis dans la galère, tu pourras jamais m'aider et tout. J'ai dit, ah, je suis désolée, mais pour moi, t'es un menteur. Je vais pas aider quelqu'un qui ment. En plus, peut-être même, c'est même pas toi la personne là. Même si c'était toi, dans tous les cas, même si que t'étais un vrai haut, que t'étais un faux, j'allais pas t'aider parce que je ne te connais pas et je ne vais pas envoyer de l'argent à quelqu'un que je ne connais pas. Moi-même, ma pauvre famille, elle est là-bas et c'est ta famille. Bref, depuis ce jour-là, je lui ai plus jamais parlé. Il m'avait bloqué, je crois. Il m'a dit, ouais, je te bloque et tout, je sais pas quoi. Parce qu'après, je me foutais de sa gueule. Genre, parce que moi, ça me faisait rigoler. Et du coup, je me foutais de sa gueule. Genre, je me foutais de sa gueule. Et je pense qu'il a pris le seum parce qu'il a su que j'avais cramé, en fait, son mytho. C'est là, quelques temps après, que Manu, en fait, elle me dit, ouais, elle me raconte une histoire similaire. Et là, je lui dis, mais attends, c'est pas arnaqueur d'Instagram ça. Elle me dit, si tu le connais? J'ai dit, hé, il est venu me parler, il m'a dit que il m'avait acheté une montre à 2000 euros, il allait m'acheter l'iPhone 15 et tout, qu'il voulait que j'envoie un tap somme de 1500 euros à sa mère. Elle m'a dit, hé, donc il t'a fait ça? J'ai dit oui. On a commencé à rigoler parce qu'elle m'a dit qu'il avait fait ça à une fille qu'elle connaissait. Et apparemment, ce gars, il est très connu en Ile-de-France et dans sa communauté aussi, que je ne dirai pas, parce que j'en fais partie. Il est très connu. En fait, c'est un peu comme les brouteurs, là, sur les réseaux sociaux. Lui, c'est un brouteur d'Instagram, il escroque les meufs. Et genre,
ouais, il arnaque les meufs, c'est-à-dire que, enfin, en tout cas, c'est un joueur, mais c'est pas un joueur professionnel. Et même si c'est un joueur professionnel, ça ne se fait pas d'arnaquer les gens. Il se fait passer pour quelqu'un qui n'est pas, il prétend avoir des problèmes ou je sais pas quoi, et il demande des sommes à des filles et tout en leur promettant des merveilles, des je sais pas, et malheureusement il y a des filles qui sont tombées dans son panneau apparemment parce que de ce que j'ai compris, il y a des filles à qui il a pris des sommes d'argent. Et même il y a certaines filles, on m'a dit, qu'il avait affiché sur Snapchat, si je ne me trompe pas, c'est ce qu'elle m'avait dit Manu. Et il y a même une fille qui avait fait un TikTok sur lui. Mais j'avais essayé de trouver le TikTok, mais j'ai pas retrouvé malheureusement. Mais en tout cas, cette personne, elle est connue. En tout cas, elle est connue. Et apparemment, lorsqu'on l'a mis devant les faits, il a dit que oh non, c'était pas lui, c'était un faux compte et tout, etc. Mais pourtant, il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Donc, je sais pas si c'est cette personne ou pas, mais en tout cas, soit il est complice, soit il connaît, mais en tout cas, je suis vraiment désolée pour toutes les personnes, toutes les filles à qui il a escroqué de l'argent, toutes les filles qui ont cru à ces histoires, parce que apparemment il raconte la même chose, il change même, il prend même pas la peine, en fait il fait comme l'arnaqueur de Tinder, il prend même pas la peine de, de, de modifier son discours et tout, il prend exactement les mêmes paroles, il utilise sa soi-disant mère, qu'il a des problèmes, qu'il est riche, et franchement les filles, moi je vous dis, je suis tellement fière de moi et d'avoir eu cette éducation de ma mère, de ne jamais me laisser intimider ou me laisser éblouir par le paraître ou la richesse de quelqu'un. Jamais de la vie. Moi, tu peux m'emmener, je sais pas moi, le plus riche de la terre, frère. Si j'ai aucun atome crochu avec toi, si on n'a pas d'affinité, si je sens qu'on peut pas être amis ou on peut pas être en relation, je ne me mettrai jamais avec toi pour ton argent. Ça, c'est quelque chose. Comme on dit oui, machin et tout, mieux vaut souffrir sur un yacht que pleurer sur un... Eh frère, non, ma santé mentale, ma santé mentale, ma santé mentale. En tout cas, parce que à l'heure d'aujourd'hui, apparemment, cette personne, elle est au bled, elle allait passer les vacances, elle est en train d'enjoy la vie. Et sûrement, je sais pas, il y a des filles qui ont peut-être dû, comme il a voulu me faire, ouais, prête à des amis et tout, je vais te rembourser en 2 fois plus et tout, etc. Et ces filles-là, aujourd'hui, elles se retrouvent endettées, elles se retrouvent dans des problèmes pour un gars qui ne vit même pas en France parce que cette personne-là, vous pouvez même pas lui porter plainte, hein, parce que en soi, vous l'avez fait de votre plein gré. Il vous a pas mis le couteau sur la gorge, c'est de l'argent que toi, t'as fait. T'as pris ton téléphone, t'as peut-être fait le tap-tap-sand. C'est toi et toi-même. L'argent est parti, c'est toi et toi-même. Et il vit pas en France, donc la plainte, tu vas la porter, mais ça servira à rien. Donc voilà les filles, faites vraiment très très attention et ne vous laissez surtout pas berner par le matériel les filles. Quelqu'un qui vient vous aborder, apprenez à le connaître vraiment des mois et des mois avant de vous investir dans une relation basée sur le matériel. Déjà une relation qui démarre par rapport à du matériel, c'est pas une relation durable. Parce que tout ce que vous allez faire ou tout ce que vous allez vouloir, ce sera basé que sur le matériel. C'est-à-dire ça va être un échange de données et ça c'est vraiment pas bon les filles. Quand je vous dis vraiment pas bon, c'est vraiment pas bon, donc faites vraiment attention à ça. C'est de ça dont je voulais vous parler. Moi heureusement pour moi moi je suis quelqu'un, mon argent c'est pour moi. Moi il y a 3 personnes, 4 personnes à qui je donne mon argent. Je ne donne pas mon argent aux gens. Je suis pas radine. Moi quand j'aime je dépense, quand j'ai je donne. Mais Anzambé, je ne peux pas, je suis désolée, je ne peux pas. En tout cas les filles, je suis désolée pour vous si ça s'est mal passé. J'espère quand même que si vous avez dû faire des prêts ou faire, je sais pas, vous avez pu vous en sortir ou trouver une solution. Et j'espère que en tout cas si un jour vous croisez cette personne, cet arnaqueur, vous pourrez le frapper. Si quelqu'un le croise au bled, dites à cette personne de le frapper au bled pour vous. Mais voilà, faites vraiment très attention, ne vous laissez pas berner parce qu'on vous dit oui, il vient avec un statut de oui, je suis un footballeur, je peux t'offrir la belle vie, les yachts, les voyages, oui, je suis le fils d'un président. Eh les filles, c'est bon, l'argent, ça ne fait pas tout. Il y en a, ils sont riches, ils sont tellement malheureux dans leur vie, vous savez même pas. Et puis même, il y en a, sous leur richesse, là, vous savez pas toute la souffrance, vous savez pas les sacrifices, vous savez pas d'où vient ça. Donc, je vous jure, ne vous laissez jamais berner parce que c'est pas quelque chose de bien. En tout cas, moi, j'ai versé ma sauce. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner. Et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.